Bienvenue à toi dans cet espace, trait d'union entre ton humanité et la mienne, la nôtre donc. Saturation et envie de vacances, tendre. C'est le thème que je me propose d'explorer dans cette vidéo. Pour être honnête, je suis dans un endroit de souffrance en fait, de saturation qui s'est déjà un peu transformé du fait que j'ouvre cette fenêtre de vidéo live en direct. Donc à chaque fois cette expérience se vérifie, il y a quelque chose qui se transforme dans le fait d'ouvrir, de créer un espace dans lequel je suis entre guillemets maître à bord. Et l'endroit de souffrance où je me trouve, c'est que je suis en fait confronté à une situation d'un manque de clarté douloureuse pour moi. Dans un début de relation que j'ai mentionné en fait depuis quelques jours. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live. Je ne sais pas encore qui tu es. Et là, en fait, je vois que je suis dans une situation relationnelle, un contexte de manque de clarté qui m'est douloureux, qui m'est souffrant. Salut Steph. Et je me sens comme agacé, en fait, de pas savoir avec clarté, avec évidence ce que je peux faire, ce que je décide, en fait. Il y a un endroit où je me sens comme honteux, en fait. Rien, déjà là, je me sens honteux de te dire ça, de dévoiler ça, d'ouvrir ça, de montrer ça, Alors, j'ai envie de faire quelques secondes de silence et puis juste rappeler ça, c'est-à-dire que pour toi, pour moi, pour nous, je veux rappeler, pour elle, pour lui, pour tous les autres, pour toi, moi et tous les autres, je veux rappeler que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons. Ok, ça c'est déjà la base. Donc, j'ai de la saturation, j'ai envie de vacances, j'ai envie de connexion, j'ai envie de clarté et je ne sais pas encore comment faire. Voilà le contexte, grosso modo. Ok. Plus précisément, je viens d'écrire à une personne que j'ai rencontrée récemment que beaucoup de choses très positives ces derniers jours où j'étais vraiment ravi de se rencontrer. Et là aujourd'hui, je viens d'envoyer quelques messages où je dis que, pour être honnête, je suis en souffrance en fait. Je suis pas bien dans la relation telle qu'elle est en fait. J'arrive pas, je sais pas sur quel pied danser. Grosso modo, pour être plus précis, cette personne me dit qu'elle n'a pas de clarté sur quand elle sera disponible pour se rencontrer à nouveau, prendre un temps de rencontre, et qu'elle me dira quand elle sera. Et je me rends compte qu'en fait, moi, être dans cet espace d'attendre, en fait, indéfiniment, que l'autre revienne à moi avec de la clarté, en fait, je croyais que je pouvais être OK avec ça, et je découvre que non, en fait. Que c'est au-delà de mes ressources, c'est au-delà de mes forces, j'arrive pas à me détendre dans cet espace-là. Donc, je peux soit me blâmer, soit blâmer la situation, soit blâmer l'autre, je peux critiquer, et c'est pas ça qui m'intéresse. Je suis ni intéressé à me blâmer moi, ni blâmer l'autre, ni blâmer la situation. Je suis intéressé à gagner de la clarté, en fait. Donc, d'où le titre de ma vidéo, Saturation, envie de vacances, tendre. Donc, je propose... Voilà, donc voilà, ça c'est un peu le contexte de où je suis moi. Je sais pas où tu es toi, ce que ça te fait d'entendre ce que je dis, comment tu te ressens dans ta vie en ce moment. Je sais, Steph, que tu as partagé des choses qui n'étaient pas faciles sur Facebook. Donc voilà, où que tu sois, j'ai envie de faire quelques
secondes de silence pour nous laisser sentir où nous sommes maintenant, en fait. Parce que je dis beaucoup de mots, mais je ne suis pas bien clair sur qu'est-ce que je ressens maintenant. Donc j'ai envie de poser deux questions qui sont, un, qu'est-ce que je ressens maintenant? Qu'est-ce que tu ressens maintenant, donc? Qu'est-ce que nous ressentons, voilà. Et deux, à quoi avons-nous de l'énergie maintenant? Une chose pour laquelle nous avons de l'énergie maintenant, c'est... Et je propose un temps de silence pour voir s'il y a quelque chose qui se clarifie en termes de comment on se sent maintenant et à quoi on a de l'énergie maintenant, à part le fait, pour ce qui me concerne, de faire un temps de silence. Hmm. Merci à toi d'être là, merci à toi qui viens dans la vidéo live. Je vois qu'il y a 4 personnes qui regardent, bienvenue à vous. Je suis en train d'essayer de penser à une phrase qui pourrait... oui, voilà. En fait, ce qu'on est en train de faire, ce que je suis en train de faire, c'est de proposer en fait un espace pour écouter comment on se sent maintenant et pour écouter à quoi on a de l'énergie maintenant, à quoi tu as de l'énergie maintenant. Alors peut-être, voilà, c'est regarder un petit peu plus cette vidéo que je suis en train de faire, ou peut-être de partir, de faire autre chose, parce que tu réalises que tout d'un coup ton énergie elle est ailleurs, et c'est ok, où que tu sois, bienvenue de suivre ton énergie. Pour moi, c'est ça. Donc pour moi, j'ai envie déjà de reconnaître que c'est moins important de me préoccuper de combien il y a de personnes qui regardent cette vidéo et combien reste, que de vraiment être en lien avec mon énergie, avec ce que je ressens et où je suis maintenant. Je suis en quête d'authenticité, en fait. Et dans ce silence que je viens de faire, j'ai touché un endroit de clarté que j'ai envie de partager. C'est que, en fait, j'ai envie de prendre soin de mes limites et de mon intégrité de manière respectueuse de moi, de l'autre, de toi. Et je suis avec une question qui est comment faire. Donc en ce qui me concerne, je vais faire un petit peu de silence pour laisser émerger ce qui peut émerger à cette question comment faire. Comment faire pour honorer nos limites, notre intégrité, de manière respectueuse de soi, de l'autre, de la relation, du contexte. Voilà, comment faire. Quand par exemple il y a saturation et envie de vacances et on ne sait pas du tout qu'est-ce qui pourrait nous être tendre et qu'il y a quand même cette envie d'être tendre avec soi-même, mais il n'y a pas forcément la clarté de comment faire. Donc comment faire? J'ai envie de rester avec cette question. Et tu vois, il y a une autre question qui me vient, pour laquelle j'ai de l'énergie, que j'ai envie de nous partager, c'est euh, donc de lancer dans l'espace relationnel entre toi et moi, entre nous, c'est quand tu es en difficulté, en souffrance, en saturation, que tu as envie de vacances, de calme, de compréhension, d'alliance, de partenariat, quand ça devient souffrant, peut-être tu te sens seul, moi je me sens un peu seul, enfin en tout cas je me sens frustré, je crois que la sensation c'est de la frustration. Donc quand il y a des émotions un petit peu difficiles qui émergent,
pour toi, pour moi, pour nous. Qu'est-ce que nous faisons qui fonctionne en fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu fais qui fonctionne? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je fais qui fonctionne? Voilà, donc j'ai envie d'invoquer vraiment le souvenir des choses qu'on a pu expérimenter, notre expérience, notre force, notre espoir de se connecter à ce qui nous est soutenant pour nourrir ce qu'on a envie. Là, en l'occurrence, j'ai nommé que j'avais envie d'honorer mes limites, mon intégrité, de manière respectueuse de moi, de l'autre, de toi, de nous. Donc, quand je suis un peu en peine et que je recherche comment honorer mes limites, mon intégrité, qu'est-ce que je sais faire qui fonctionne? Alors, Steph, tu dis, ce qui fonctionne pour moi, c'est le silence et l'introspection. Ok. Moi, je sais que parfois, ça marche pour moi et parfois, ça marche pas. Il y a des moments où j'ai pas les ressources, enfin, il y a une espèce de folie mentale, un tourbillon qui prend, qui fait que des fois, j'arrive pas à faire silence ni être dans l'introspection de manière qui marche pour moi. Mais il y a des moments où ça marche pour moi aussi. Du coup, je me demande si ce qui fait une différence, c'est pas le contexte. Par exemple, là, je suis sur mon balcon, je me dis si je sortais, j'allais à l'étang. Est-ce que ça serait pas du coup sortir un peu de cet environnement et m'autoriser à être dans un environnement peut-être qui me conviendrait mieux? Voilà, il y a peut-être parfois ça. Isabelle, tu dis parfois la respiration ample et consciente. Donc ok, ça marche pour toi. Parfois, tu dis. Steph, tu dis l'écriture. Ok, merci de partager. Moi aussi, des fois, parfois l'écriture ça marche. Moi aussi, parfois la respiration ample et consciente ça marche. Parfois, faire une vidéo live ça marche. Là, mais là, j'ai comme aussi, je vois que là, quelque chose qui fait que des fois c'est compliqué. Là, pour moi, tout de suite, c'est que je me dis, bah, oui, d'accord, tu dis que ça marche, mais c'est quoi effectivement marcher? Dans quel sens ça marche? Ça marche comment, en fait? Euh, En quoi maintenant, par exemple, je respecte mes limites, mon intégrité, de manière respectueuse de moi et de l'autre? Eh ben, en fait, je vois que j'ai le projet de me coucher pour travailler demain, je me lève à 3 heures encore. Donc parmi les choses que j'ai à faire, j'ai cette vidéo à faire. Donc le fait que je suis en train de faire cette vidéo, j'avance vers, entre guillemets, à cocher toute ma liste de choses que j'ai à faire avant de me coucher. Donc quelque part, je suis en train de respecter mes limites, euh, mon intégrité, ma capacité à prendre soin de mon besoin de repos. Donc je suis en, en progression. Ça marche, j'avance vers ce qui est important pour moi. Il y a autre chose qui marche pour moi, c'est de me poser la question, qu'est-ce qui est essentiel pour moi en cet instant? Et de prendre un instant pour respirer et écouter ce qui me vient à cette question. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi maintenant? Et des fois, quand je bloque un peu, qu'il n'y a pas forcément un truc qui me vient, j'aime bien pratiquer cette phrase, dire une chose qui m'est essentielle maintenant, pour moi, c'est. Et de laisser le cerveau finir cette phrase. Alors, une chose qui m'est essentielle maintenant, c'est. Il y a deux choses qui me sont venues, c'est de cultiver la confiance et effectivement de faire de la place à ma respiration. En fait, j'ai naturellement mon attention qui s'est dirigée vers ma respiration et j'ai vraiment eu envie d'apporter de la conscience à ma respiration. Donc je vais faire ça avec vous. Et une chose qui vient de me venir pour cultiver la confiance, c'est de me dire, je ne suis pas obligé de trouver la réponse à la question comment faire tout de suite maintenant.
si la clarté, le pas évident que j'ai envie de poser en plus dans la relation avec la personne que j'ai mentionnée tout à l'heure ne vient pas tout de suite, c'est ok. Ça cultive la confiance pour moi de me rappeler qu'il n'y a pas comme urgence de savoir ce que je ne sais pas et que je pense que je devrais savoir maintenant. Ce qui est plus important, c'est d'accepter, d'essayer de faire la paix avec le fait que je suis là où je suis. C'est essayer d'accepter de faire la paix. C'est important pour moi, c'est essentiel pour moi d'avoir cette intention de cultiver la paix avec le fait que tu es là où tu es, que je suis là où tu es, que nous sommes là où nous sommes, qu'elle est là où elle est, qu'il est là où il est. Ça, c'est juste pour moi, ça s'apaise en moi quand je dis ça. Donc là, je touche quelque chose d'essentiel, d'important pour moi. Merci. Merci à toi, merci à moi, merci à nous, qui cultivons ensemble cette quête, cette recherche d'une qualité de présence qui ôte les blocages de l'action inclusive. Je reviens donc à cette idée de faire place à la respiration. Et je vais écouter un petit peu plus le silence et regarder ma respiration, comment ça va. Il y a une autre phrase qui m'est venue, c'est quand il y a confusion. Ça me semble assez proche de cette idée de saturation que j'ai mis en titre de vidéo. Quand il y a confusion, c'est qu'il est temps de ralentir, de ne rien faire. Et donc cette idée d'accepter qu'il est peut-être temps de faire la paix avec la possibilité de ne rien faire de plus, qui ne soit une réelle impulsion tendre de contribution, ça me parle. C'était quoi déjà le titre? Saturation et envie de vacances, tendre. Ben là, il y a eu quelques temps de vacances, quelques moments de vacances silencieuses. Il y a eu quelques moments de tendresse. J'ai reçu un message de la personne dont je mentionnais la difficulté pour moi. Et j'avoue que j'ai envie de clarté, donc j'ai envie de lire ce message, donc je reviens dans un instant, j'espère que ça va pas couper.